Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous dire un mot de la commémoration, c'est-à-dire du fait de commémorer. Comme le mot l'indique, il s'agit de constituer une mémoire collective. Aujourd'hui, on sent la nécessité de le faire à propos des victimes de la Covid-19. On s'aperçoit par exemple que dans des villes de Lombardie comme Bergame ou aussi bien à New York ou au Brésil, où nous avons tous vu des images de ces cercueils mis directement sur terre, sous terre, pardon, et dont on peut se demander que vont-ils devenir, y aura-t-il une marque quelque part? Or, la commémoration me semble être nécessaire. Aujourd'hui, on se pose la question, comment raviver ou maintenir la mémoire de ceux qui sont partis sans cérémonie, de ceux qui sont partis parce que la crise sanitaire a empêché qu'ils fussent entourés d'une cérémonie religieuse, ou tout simplement de ceux qui sont partis parce qu'ils se sont noyés en tentant de quitter un pays de misère et de guerre pour joindre des rives un peu plus en paix, et qui se sont trouvés constitués une sorte de cimetière liquide dans la Méditerranée. Comment inscrire les noms? Et je crois que c'est la notion de nom qui est importante, c'est-à-dire il y a une différence fondamentale entre le soldat inconnu et la victime qui est nommée, qui a un nom et un prénom, qui a une identité. Et on se souvient tous, après les attentats des tours de New York, comment le fait de citer tous les noms était une manière, pas simplement de mettre devant nous une identité, mais de poser devant nous une responsabilité. Et je crois qu'aujourd'hui, si on pouvait, dans certaines villes, établir la liste de ceux qui sont morts par le Covid, de ceux qui sont noyés en voulant se réfugier dans les pays qui se sont noyés en Méditerranée, ou d'autres exilés, mettre leur nom quelque part, leur trouver une identité, c'est nous dire, voilà la responsabilité qui est la vôtre. Attention, responsabilité, cela ne signifie pas, voilà la culpabilité qui est la vôtre. Cela signifie qu'il m'appartient maintenant à moi, que j'ai moi sur mes épaules, le devoir de rendre compte de ce qui s'est passé, le devoir de témoigner de ce qui s'est passé, et de faire en sorte que, non pas que ça n'arrive plus, mais de faire en sorte que la société elle-même se sente unie dans la défense de ceux qui sont partis, comme ils doivent être responsables de ceux qui vont venir, en leur laissant un monde où il est possible de vivre dans la paix, l'équité et effectivement la justice. Voilà, inscrire des noms, c'est marquer notre responsabilité. Or, par rapport à la Covid, il y a un fait majeur. Lorsque on commémore les victimes du racisme ou de l'antisémitisme, ou lorsqu'on commémore les victimes des bourreaux nazis, on peut désigner ceux qui ont perpétré des crimes. Lorsqu'il s'agit de la Covid, d'une épidémie, la question devient plus complexe parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Il n'y a pas une volonté mauvaise qui a tenté délibérément d'empoisonner des sociétés tout entières. Il y a simplement un fait qui est le fait de devoir mourir. Et si ce fait de devoir mourir pouvait être respecté comme étant le fait de devoir mourir pour des hommes et défendu par la mémoire d'autres hommes, nous ferions un pas vers le respect de la dignité humaine. Merci beaucoup, à la prochaine fois.